Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy XIV The Realm Reborn contre Titan, en version brutale ce coup-ci. Peut-être la vidéo qui m'a été le plus demandée sur ce Realm Reborn, parce que c'est un ennemi vraiment coriace. Pour tout vous dire, ce combat là je l'ai fait en guilde parce que malheureusement, j'ai longtemps essayé avec le système de recherche des missions et ce n'était juste pas possible. Alors je vais pas vous conseiller de le faire avec parce que je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Mais si jamais vous voulez quand même essayer, n'hésitez pas à bien regarder cette vidéo ou même d'autres vidéos disponibles sur internet. Mais surtout, ce combat là, vous demandez de l'équipement. Alors je sais que beaucoup de gens rage quittent énormément à cause de ça. Et je vais pas vous dire qu'il faut obligatoirement une relique ou des choses comme ça pour le combattre. Mais j'ai vu plusieurs fois des personnes en AF avec de l'équipement de niveau 30 venir à ce combat. Et c'est juste impossible de le battre avec ça. Alors je pense que de l'équipement niveau 50, quelques parties du clair-obscur ainsi que l'arme d'Ifrit sont vraiment le minimum pour ce combat. Alors pour l'instant le combat n'a rien vraiment de nouveau par rapport à sa version normale. C'est pour ça que je n'ai pas encore commencé à vous parler de ce qui se passe à l'écran. Mais vous avez sûrement remarqué que je vous ai écrit à l'écran l'ordre des habilités qu'il utilisera dans cette phase. Parce que Titan va à chaque fois utiliser les mêmes habilités dans le même ordre. Et c'est quelque chose de très important à savoir. Donc là il vient de sauter. Ce qui veut dire qu'on passe à la phase suivante. Qui sera déjà la troisième phase du combat. Mais ce sera la première phase où il possède un très grand nombre d'habilités. Donc là il commence par le glissement de terrain. Ou landslide en anglais. Je vous mettrai le nom des habilités à la fois en français ainsi qu'en anglais, comme je sais que la plupart des informations qu'on peut trouver sur internet sont en anglais, mais que des personnes comme moi préfèrent y jouer en français. On reviendra sur cette habilité tout à l'heure. Là regardez bien ce qui va se passer à l'écran. C'est son attaque qu'on appelle la bombe, où il fait apparaître des bombes sur le terrain. Il y a plusieurs formes différentes de bombes. Là ils viennent de les faire pop en cercle. Alors c'est très important de bien regarder où se trouve la première bombe qui est apparue. Et que tout le monde court se cacher sur la bombe du milieu, vu que c'est la dernière bombe qui a pop. En fait, toutes les bombes vont exploser dans l'ordre dans lequel elles sont apparues. Et il faut donc rester près de la dernière bombe qui a pop, c'est-à-dire celle du milieu, puis courir à l'endroit où se trouve la première bombe qui aura explosé. Là, il vient d'utiliser la géole, ou le roc, comme ils appellent ça en anglais, où quelqu'un se retrouvera prisonnier dans une pierre, et il faudra l'attaquer pour la détruire, pour le libérer. Exactement comme dans la version normale du combat que je vous avais proposé en vidéo. Il est sur le point de réutiliser son attaque bombe, mais ce coup-ci, il va utiliser la deuxième forme de bombe qui est peut-être la plus facile à éviter. C'est la forme X où les bombes vont apparaître sur le terrain pour former un X. C'est la forme la plus simple à éviter parce qu'il faudra juste aller dans les 4 parties libres du X. Et à ce moment-là, non seulement on ne sera pas touché par son attaque, mais en plus on peut continuer à l'attaquer si on est bien positionné. Ce qui n'interrompt donc pas le combat comme les autres formes de bombes. Donc là on arrive à un endroit très important du combat. C'est la phase du cœur comme on appelle ça, qui va être une course au DPS. Sa première attaque sera la géole. Il la réutilisera une deuxième fois dans le combat, mais attention, il ne faudra libérer que la première géole. Car la plupart du temps si on essaye de libérer la deuxième géole, on n'aura pas assez de temps en fait pour lui détruire le cœur. Et si c'est le cas, on se fera one shot par sa méga attaque. Alors dans le cas présent, on n'a pas eu besoin de la limit break, mais n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin, voire même monter la barre de limite tout au long du combat pour avoir une limit break de niveau supérieur. J'ai vu pas mal de gens dans la recherche de groupe qui ne la montaient pas parce que pour eux, les true gamers ne la montent pas. Bon, je caricature un peu, mais dites-vous qu'il vaut mieux ne pas être un true gamer et battre Titan plutôt que d'en être un et d'essayer toujours de le battre. Voilà, on arrive à la 5e et dernière phase du combat, qui est de très loin la phase la plus difficile. Il gagne une première attaque, Mountain Buster. Alors je ne sais pas du tout quel est le nom de cette attaque en français. C'est une AOE cone qui ne devrait pas toucher, qui devrait plutôt toucher que le tank si vous êtes bien positionné. Alors vous avez pu voir aussi que son attaque poids de la terre, ou les plumes comme ils appellent ça en anglais, a bien été amélioré. Je crois que c'est 7 zones qui seront touchées maintenant. A savoir que l'effet se cumule, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une très bonne position. On y reviendra tout à l'heure. Là vous pouvez voir sa troisième forme de bombe qui apparaissent en ligne. Et qui en plus dans la 5e phase sera suivie directement d'un glissement. Donc il faut faire très attention. La ligne du milieu est toujours la première à pop, suivie des 2 suivantes. Il faut attendre sur la dernière ligne qui aura pop. Et dès que la première ligne explose, on doit y aller très vite.
Il faut faire très attention à cette forme, vu qu'il n'y a que 3 explosions en tout. C'est peut-être la forme la plus difficile à esquiver. Alors là, il vient de réutiliser la géole et le glissement juste derrière. Il faut faire très attention dans cette dernière phase, car comme vous pouvez le voir, il enchaîne très rapidement ses différentes attaques. Donc là, il est en train de réutiliser son attaque poids de la terre, ou plume en anglais. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, les positions sont très importantes pour cette attaque. Le but est d'être à un endroit précis, tout autour de l'arène, et de garder le milieu libre pour qu'une plume ne soit jamais là. Et comme ça, dès que les plumes pop, tout autour de la zone, tout le monde a juste à aller au milieu de la zone en fait pour les éviter. Surtout que l'effet se cumule, je crois, donc si 2 personnes se trouvent au même endroit et qu'il y a 2 plumes, ça peut faire 2 fois plus de points de dégâts pour la personne qui sera touchée. Donc là, il est en train de réutiliser son attaque géole. Je pense que vous commencez à connaître la rotation des différentes habilités. C'est quelque chose de très important parce que dès qu'on connaît quelle sera son attaque suivante, on peut commencer à les esquiver avant même qu'il ne les utilise. Alors là, il s'apprête à utiliser le tumulte, ou le stomp en anglais, une habilité dont je vous ai pas encore parlé. C'est une attaque qui n'est pas très importante au début du combat. C'est quand Titan frappe sur le sol et fait des dégâts à tout le monde pour chaque coup de pied, mais qui vers la fin commence à faire quand même beaucoup de points de dégâts. Ça peut monter à plus de 5 coups de pied par attaque pour 800 points de dégâts à chaque coup de pied. Alors si vous faites le calcul, 800 x 5, ça dépasse les 4000. Ce qui est beaucoup plus que mes points de vie par exemple que j'ai dans ma barre de HP. Donc ça peut devenir un très gros problème pour les healers. Donc là il vient de refaire son attaque des bombes en ligne. Et malheureusement, en essayant d'esquiver le glissement, je me suis fait toucher par une des bombes. C'est vraiment la plus difficile à esquiver. Alors c'est à ce moment là où le combat a commencé à devenir vraiment intense, puisque nous avions perdu l'un des 2 healers. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, certaines de ces attaques comme le stomp font énormément de points de dégâts. Alors je dois vous avouer qu'à ce moment précis je me suis dit je crois que c'est fini. Je vais pas vous dire si il va tomber ou pas, je vous laisse un peu de suspense pour une fois. Alors l'un des avantages qu'on avait, c'est que le bard garde une attaque spéciale pour les 20 derniers pourcents du monstre, je crois. Ce qui va augmenter pas mal le DPS, et vu qu'on avait 3 bards, ça a dû pas mal aider aussi je pense. La phase de bombe en forme de X va aussi pas mal aider je pense, parce qu'au moins personne ne se fera toucher à ce moment là. Alors les phases qui vont suivre comme le glissement sont aussi plutôt pas mal dans notre situation actuelle. Et là il va se passer un moment décisif dans le combat, puisque je vais utiliser la limit break de niveau 3 du Monk. Je suis assez content parce que je crois que c'est la première fois que je peux vous proposer cette limit break en vidéo. Même si malheureusement, vu qu'on est bloqué pendant le temps d'utilisation des limit break, je vais me faire toucher par une plume. Au final elle n'a pas fait non plus tant de points de dégâts que ça. Je sais que des monks peuvent monter encore beaucoup plus haut. Mais malheureusement à cette époque là j'avais encore l'arme d'Ifrit, donc ça n'a pas aidé. Mais maintenant avec la relique, ça devrait aller quand même beaucoup mieux je pense. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Titan Hard Mode, ou Brutal en français. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à partager la vidéo, à la mettre dans vos favoris, à la commenter et à vous abonner. Bonne journée à tous et à la prochaine.